bonjour. Donc non, je ne fais pas la promo d'un jeu. C'est juste pour illustrer un petit peu dans l'état d'esprit que j'étais à une certaine époque. Donc voilà, ceci est l'introduction à l'enseignement sur la nature du vrai pardon et est-ce que la repentance et le salut, selon la parole, le vrai terme, la repentance c'est un changement de mentalité et voilà, le Saint-Esprit a vraiment changé ma mentalité par rapport à avant, parce qu'avant j'étais vraiment un prédateur. Voilà, un peu comme ça, un peu comme ce gars en armure là qui a un arc, qui chasse quoi. J'étais un prédateur et je voyais. Je parle d'une ancienne vie. Hein. Voilà, je voyais certains buts en fait, des buts à atteindre comme des proies et même parfois des femmes en fait comme des proies aussi. Voilà. Et j'en profite en même temps pour vous montrer mon bazar d'ordinateur. Non, parce que voilà, j'aimerais vous partager une de mes passions, c'est voilà, le montage d'ordinateur, parce que j'ai à cœur de faire un ordinateur pour quelqu'un, et là j'en fais un. Mais j'en monte un pour ma femme, donc ce sera celui-là. Et en parallèle, je vous mettrai une petite vidéo par là pour vous montrer sur Wikipédia ou autre ce que veut véritablement dire le terme donc repentance. Donc c'est le métanoïa en grec, donc c'est changement de mentalité. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc un ordinateur ça se compose donc en général de 1, 2, 3, 4. En fait il y a 5 pièces principales, voire 6 même. Donc vous avez l'alimentation, c'est un peu comme disons le cœur de l'ordinateur, parce que c'est ce qui le fait tourner en fait, c'est ce qui envoie l'électricité dans tous les composants. Bon, ça c'est un lecteur, c'est un gros lecteur DVD. Normalement vous avez normalement il y a le disque dur. Alors maintenant vous avez possibilité d'avoir un SSD, hein, c'est des disques durs qui utilisent la mémoire flash, comme je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le stockage en gros, c'est la mémoire de stockage, parce que vous avez plusieurs sortes de mémoire. Ça ce sont des barrettes de RAM. Je vais vous en montrer une. Donc ça c'est ce qui fait la mémoire vive, ce qui va faire
Je vous le dis en gros, moi je suis pas un pro, mais en gros c'est ce qui va donner la vitesse d'exécution. Voilà, notamment, voilà, ça va être utile pour ouvrir plusieurs logiciels en même temps. Après vous avez donc le processeur qui est là. Voilà. Là, je vais l'enlever pour vous montrer. Donc il y a une petite barre là décalée. Excusez-moi pour l'éclairage. Voilà, processeur. Donc là, ce que vous voyez dessus, là, c'est la pâte thermique. Donc là, c'est plein de petites aiguilles là, comme ça, qui viennent. Tac. Ça a un sens là. Vous avez la flèche qui indique le sens. Ça rentre pas de toute façon dans le. Ça rentre pas dans l'encoche là. Si vous ne le mettez pas dans le bon sens. De toute manière, c'est indiqué. Normalement, vous pouvez pas vous tromper. Puis de toute façon, ça rentre pas. Donc. Alors, c'est un des composants qui coûte le plus cher. Surtout les derniers processeurs les plus puissants. Alors, le processeur, ça va jouer sur l'affichage, tout ça, la résolution. En gros, je ne sais même pas comment expliquer, c'est le cœur de la puissance. Ça va jouer sur la vidéo et ouais, ça va jouer aussi sur la puissance de l'ordinateur en fin de compte. Mais bon, disons que si par exemple pour jouer à un jeu vidéo, si vous n'avez pas un des derniers processeurs, enfin un processeur assez puissant, ça va pas trop le faire. Pareil au niveau de la RAM. En tout cas pour les jeux vidéo, de toute façon il faut un bon processeur, au moins 8 Go RAM et surtout une très bonne carte graphique. Alors ça c'est une petite carte graphique. Alors enfin c'est pas forcément la taille qui compte parce que il y a des cartes graphiques qui sont... ça c'est une petite carte graphique aussi. Voilà. Il y a des cartes graphiques qui sont pas forcément grandes et qui sont très puissantes comme celle que j'ai moi dans mon ordinateur, qui était à l'origine dans cette boîte. Donc voilà, elle est pas très grande. Donc maintenant ça c'est une de mes premières cartes graphiques que j'ai remplacées. Donc, vous voyez déjà la différence de la boîte. En fait. Ça c'est une grosse carte graphique mais elle n'est pas très puissante en fin de compte. C'est que deux... Il y a différents gigas, ça va jusqu'à... on va dire les plus abordables en termes de prix, enfin c'est très cher. C'est 8 gigabits, celle-là fait que 2 gigas, 2048 MHz. 2048 MHz. Elle est très très grosse. Vous voyez la taille énorme. Bon, j'ai essayé, elle rentre dans l'ordinateur, elle rentre dedans. Parce que par la suite, c'est ce que je vais lui mettre, mais sauf que l'alimentation ne va pas. Elle n'a pas une alimentation, parce qu'une carte graphique, ça demande, selon la puissance de la carte graphique ou quoi, enfin, puis la performance... Au niveau des ventilateurs, tout ça, ça va demander une alimentation plus puissante. Celle-ci, elle fait que elle supporte que 115 watts, alors que celle qui est dans mon ordi là-bas, elle fait 450 watts, je crois, jusqu'à 500 watts même. Ce qu'il me faudrait, c'est minimum une 400 watts. Parce que celle-ci a besoin de 300 watts, je crois, minimum. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'est un ventilateur, c'est quelque chose voilà, qu'on met. Alors il n'est pas fixé parce que j'ai des petits soucis là. Donc la carte mère, je l'ai achetée sur AliExpress, elle vient de Chine et elle n'est pas comme je pensais. Et ça, je me suis amusé à déboîter. Ça, c'est des ventirades en fait, c'est ce qui va permettre de rafraîchir le processeur. Après, vous pouvez aussi, le meilleur système de rafraîchissement, c'est le water cooling, c'est des systèmes de refroidissement
à liquide en fait, avec c'est des liquides de refroidissement qui tournent en fait et il y a un système de ventilateur, c'est ce que j'ai moi dans mon ordinateur. Je vous montrerai ça. Mais bon voilà, je vous ferai une vidéo plus en détail pour vous montrer voilà, le montage d'un ordi de A à Z et vous montrer un peu les composants du mien. Donc voilà, maintenant revenons-en à la parole et revenons-en donc au terme. Donc sur le pardon, la repentance, donc le salut, de ce qui s'est passé véritablement à la croix. Et premièrement, je voudrais proclamer, en fait, je proclame maintenant, par le Saint-Esprit, dans l'identité de Christ, à tous ceux qui regardent cette vidéo, parce que Christ habite en chacun, le pardon est une personne, et je proclame que le pardon soit formé en vous. Donc, qu'est-ce que le pardon? Alors, on le voit très bien dans ce chapitre 2 de Éphésiens. Donc, on lit à partir du verset 1, là. Donc, vous étiez morts par vos enfances, donc nous étions morts par nos enfances et par nos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois. Donc, c'est Paul qui parle. Selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, donc regardez là, mais Dieu qui est riche en miséricorde, voilà, premièrement c'est ça le pardon, c'est la miséricorde, le fait que nous ne méritons rien et que lui nous donne tout, à cause du grand amour dont il nous a aimés par son Fils, on voit ça dans 1 Jean 4, nous qui étions morts par nos enfances, donc nous a rendus vivants avec Christ. Donc nous étions morts et nous a rendu la vie par Christ. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés. Entre parenthèses. Il nous a donc ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. Moi, c'est des versets que je connais par cœur, c'est le premier que j'ai appris. Personne ne revient de Christ, entre guillemets. Donc, le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le don gratuit, hein. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ce que je voulais montrer maintenant, c'est également ce quoi, donc la partie donc ce qui émane voilà, en partie de justement du pardon de la grâce. Donc il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, donc un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, et oui, il est en tous, hein. Donc, mais à chacun de nous, voilà, la grâce a été donnée selon la mesure, donc
selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce passage-là, regardez, je lis la suite là, parce que celui qui est descendu, bizarrement, c'est le même hein, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Parce qu'en fin de compte, ça pourrait être le sujet d'un autre enseignement, donc ça sert à rien. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé à la croix, que le Saint-Esprit vous le révèle au fil de votre lecture, bon, c'est révélé aussi dans l'Apocalypse, parce qu'Apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ. En fait, quand il est descendu émotionnellement, il est descendu psychiquement, c'est-à-dire dans son âme, c'est son âme qui est descendue au séjour des morts, mais son esprit, quand il dit sur la croix, Père, je remets entre tes mains mon esprit, il remontit, son esprit il est parti au ciel en fait, donc au troisième ciel, qui est bien au-dessus de nos têtes, hein, qui est à la fois au-dessus de nos têtes et à la fois en nous, bref. Ça, je vais déjà parler de mon témoignage, voilà. Donc en fait, c'est son âme qui est partie au séjour des morts, c'est son âme qui a vaincu au séjour des morts, et c'est son esprit en fait qui est monté à la droite du Père, c'est-à-dire dans la puissance pour retourner dans la puissance, dans sa puissance originelle. Voilà. Donc il est monté au-dessus donc de tous les cieux afin de remplir toute chose, hein. Oui, parce que c'est en remettant son esprit au ciel, enfin bref, qu'il a été donné aussi sur la terre, ce Saint-Esprit, on va se faire ça après à la Pentecôte. Hein. Donc, et il a donné, donc voilà, ça fait partie de la grâce de Dieu, ça. C'est, voilà. Et la grâce, elle est premièrement c'est dans l'obéissance en fait que la grâce s'obtient. Et l'obéissance, c'est de méditer la parole, simplement méditer la parole, de rester dans la conscience de Christ en fait. Et c'est comme ça en fait que se dessine ensuite, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et en fait il y a 4 ministères, et les autres comme pasteurs et docteurs, c'est un seul et même ministère, pasteur et docteur. Les gens là, enfin, voilà, les gens qui se disent dans les assemblées ou quoi, enfin, qui disent moi je suis pasteur, moi je suis docteur. Alors un docteur là en fait c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Voilà, moi j'ai déjà rencontré un authentique pasteur et docteur, j'en connais qu'un seul dans ma vie, j'en connais qu'un seul que j'ai vu en vrai, j'en connais qu'un, et pourtant j'en ai vu un. Un vrai pasteur et docteur, c'est toujours quelqu'un qui va prendre les Écritures, va révéler Christ en fait. Un apôtre il va passer à la fois par prophète, par évangéliste, par pasteur et docteur. Le prophète, l'apôtre, c'est celui qui va avoir les plus grandes tribulations, souvent charnelles, enfin, au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est celui qui va avoir les plus grandes épreuves, on va dire. Parce que l'apôtre, en fait, c'est l'envoyé. C'est un envoyé, c'est celui qui va établir, en fait. Il va voyager, tout ça, il va établir il va annoncer, en fait, le ciel, il va y avoir souvent des miracles, ça, en fait, c'est parce que Dieu passe par lui, en fait, pour établir, en fait, l'Église céleste au sein des nations. Le prophète, c'est l'inspiré, en fait. On pourrait voir ça dans la Chouraki, hein, c'est l'inspiré, c'est celui qui il est inspiré, il inspire Christ, en fait, soit à travers la musique, à travers tout ce qu'il fait, en fait, le véritable prophète, tout ce qu'il fait, c'est l'inspiration, il dévoile Christ, en fait, il va avoir des images, ça va être dans les songes, ou ce genre de trucs, mais ça va être, il va parler selon le langage prophétique. Et les évangélistes, ce sont ceux qui vont avoir de la facilité, en fait, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va passer par eux pour métanoïa, c'est-à-dire détourner les regards des gens sur leur propre cœur pour les tourner vers Christ, en fait. C'est ça que va servir l'évangéliste. Et voilà, le pasteur docteur, j'en ai parlé, c'est celui qui dévoile Christ selon les Écritures. Et qui connaît le vrai pasteur et docteur, connaît les Écritures par cœur, quoi, quasiment. Donc pour la perfection,
Le perfectionnement par contre des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, donc ça c'est une partie de ce que fait la miséricorde de Dieu, le pardon. Voilà. Dieu vous bénisse. Donc la suite. Alors, le dessin que vous voyez là, donc c'est une petite carte en fait d'un frère qui m'a inspiré. Et, là c'est le début en fait. Je vous montre juste le début. C'est parce que ça représente bien la grâce en fait. Voilà, avec le canyon là. Voilà, là vous avez bon, c'est comme l'esprit de Christ en fait. Enfin, voilà, c'est comme Jésus en fait qui est au bout là-bas, qui tend les bras. De l'autre côté, voilà, il y a le monsieur qui veut, le randonneur là qui veut traverser. Enfin bon, ça c'est juste le début, puis c'est pour vous présenter en même temps ce super logiciel là qui s'appelle Sketchbook, qui d'ailleurs maintenant est devenu entièrement gratuit. La version complète est gratuite, alors que avant il fallait payer pour avoir la version pro. Voilà, maintenant je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre tout gratuit, c'est tant mieux. J'avais un peu arrêté le dessin, là du coup ça me permet de m'y remettre. Et ce logiciel est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment faire des... Enfin, je vais vous montrer, mais vous pouvez vraiment faire des dessins super. Bon, j'avais déjà mis en arrière-plan dans le premier enseignement de cette série. Il me semble il y a un de mes dessins en arrière-plan avec écrit Yahweh dans les nuages. Là, c'est en fait compte, j'ai fait une erreur. Parce que là, j'ai écrit Shana. Enfin, c'est Rana en hébreu. Ça veut dire Dieu m'a favorisé. L'Éternel m'a favorisé. J'ai mis deux A en fin de compte au milieu. Enfin, bref. J'ai rectifié après. Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai fait ça. Donc là, voilà, on peut voir dans les nuages l'Éternel. L'Éternel m'a favorisé. Et du coup, je mets un tiret là. J'ai mis un tiret comme ça. Avec la grâce là, comme ça, en transparence. Voilà, je vais vous laisser un petit peu regarder. Je vais vous mettre en fond une petite mélodie.